Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et cette fois-ci on va pas faire de mécanique. L'idée c'est de vous sortir un nouveau format. Vous avez été très nombreux à commenter sur ma chaîne et notamment sur les lives que vous aimez bien ma façon d'expliquer un petit peu les choses, de démystifier un petit peu la mécanique. Donc on a décidé tout simplement d'en faire une série. Cette série-là va s'appeler « Ça sert à quoi ?» En fait, l'idée c'est de prendre des thèmes très simples et de vous expliquer, sans rentrer dans la technique pure et dure ou des mots savants, c'est de vous expliquer, de vous imager à quoi ça sert. Et c'est pour ça que ça s'appelle le « ça sert à quoi ». Donc dans cet épisode, on va parler de la vanne EGR. Et le titre, ça va être « La vanne EGR, ça sert à quoi ?» Comme ça, c'est très simple, on sait de quoi on parle. Et l'idée, c'est de comprendre à la fin de cette vidéo pourquoi ça a été mis en place, ce que ça fait sur le moteur, comment ça le fait sur le moteur, et entre guillemets les avantages, les inconvénients et ce qu'on peut mettre en place si ça pose un réel problème. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire. L'idée c'est vraiment de reprendre vos retours d'informations pour en faire des vidéos. Donc les amis, c'est parti, on lance le premier épisode. Et bien évidemment, je compte sur toi à la fin de ce premier épisode pour me dire déjà si tu as apprécié ou pas cette vidéo, savoir si on continue. Et bien évidemment, si tu l'as apprécié, ajoute-moi des thèmes que tu aimerais qu'on démystifie. Bon déjà les amis, on va parler de la vanne EGR. Et la vanne EGR, c'est quoi avant tout? Ça sert à quoi? C'est un élément, c'est un organe qui va permettre de dépolluer votre véhicule. Alors on en a d'autres, on a le FAP, on en a plein d'autres, le catalyseur, etc. Mais la vanne EGR fait partie des éléments de dépollution de votre véhicule. Donc c'est une pièce qui ne va pas servir au fonctionnement d'un moteur thermique, mais c'est bel et bien une pièce qui va servir à réduire la pollution d'un véhicule thermique. La vanne EGR, c'est un élément qui va se situer sur le circuit d'échappement de votre moteur. Alors là, on est sur une Ferrari 348, pas de vanne EGR parce qu'à l'époque, il n'y avait tout simplement pas de système anti-pollution. Mais ça va me permettre de pouvoir vous expliquer très simplement à quel endroit sur un moteur ça peut se situer. Puisque là, on est sur un moteur qui est un petit peu dépouillé, où on voit la partie admission et la partie échappement. Donc la vanne EGR est quelque chose qui va se situer sur la partie échappement et qui va renvoyer vers la partie admission. En l'occurrence, ici, vous voyez l'échappement se trouve en bas et l'admission se trouve en haut. Quel est le rôle de la vanne EGR? La vanne EGR, comme je vous l'ai dit juste avant, elle est là pour supprimer, pour réduire la pollution rejetée par votre véhicule. Donc elle est apparue avec les différentes normes Euro. On connaît la Euro 3, la Euro 4, la Euro 5, la Euro 6 et je crois même que la Euro 7 est actuellement sortie. Le principe de la vanne EGR, c'est très simple. On va collecter des gaz d'échappement et on va en renvoyer une certaine quantité dans l'admission. Oui, comme ça paraît un petit peu étrange de prendre des gaz d'échappement pour les mettre dans l'admission. Alors, encore une fois, le but c'est de démystifier, donc on va parler très simplement. L'admission d'un moteur, c'est quoi? L'admission, c'est le fait d'absorber de l'air frais, donc de l'air que nous on respire, pour la faire passer dans l'admission et l'envoyer dans le moteur, prêt pour l'explosion. Les gaz d'échappement, c'est quoi? C'est des gaz d'admission qui sont rentrés en combustion avec l'essence et donc qui ressortent. Donc on va appeler les gaz bleus, les gaz frais, les gaz d'admission et les gaz rouges, les gaz chauds, les gaz d'échappement. Donc on va reprendre une partie de ces gaz chauds d'échappement pour les réinjecter dans l'admission. Et là vous allez me dire mais comment ça fait du coup pour moins polluer? Et bien c'est très simple. En fait avant on parlait des émissions de CO2 etc. Et maintenant depuis les années 2000 on parle souvent de NOx, la particule NOx qui est une particule polluantes, les particules fines rejetées par les véhicules. Le rôle de la vanne EGR va être de réduire ces NOx. Alors déjà, sur quel type de véhicule on retrouve ces vannes EGR? On les a d'abord retrouvées sur les véhicules diesel et maintenant on les retrouve également sur les véhicules essence parce que les normes se sont durcies et on en est arrivé à devoir mettre également des vannes EGR sur des véhicules essence. Combien de vannes EGR comporte un véhicule? Alors on va séparer un petit peu cette question en deux parties. Tout dépend le moteur que vous avez. Si vous avez un moteur en ligne, 4 cylindres ou 6 cylindres, ou si vous avez un moteur en V, 6, 8, 10, 12 cylindres. Voilà. Donc pourquoi? Parce qu'un moteur en V, comme celui-ci, va comporter, on va dire, deux morceaux de moteur. On va avoir deux culasses, deux bancs moteurs. Un morceau sur le banc 1, un morceau sur le banc 2. Donc on va avoir également deux admissions et deux échappements. Exemple typique, mon Range Rover Sport, V6, deux culasses, deux admissions, deux échappements. Et donc forcément, deux vannes EGR, on n'a pas le choix. Une pour chaque banc moteur. A l'inverse, vous avez une 1,5 litre DCI de chez Renault, et bien là il y a 4 cylindres en ligne, une seule culasse, un seul bloc moteur, dans ces cas-là, une seule vanne EGR. Ça c'est pour vous expliquer. Mais sur les nouvelles normes, on n'a pas une, on a deux vannes EGR
pare-banc moteur. Oui, on a une vanne EGR haute pression et une vanne EGR basse pression. Ça, on va en reparler juste après dans la vidéo. Mais maintenant, on va un petit peu évoquer le fonctionnement de la vanne EGR. Une vanne EGR, imaginez-vous que c'est ni plus ni moins qu'un robinet qu'on va laisser ouvrir ou fermer selon une charge moteur. Ce robinet-là va s'ouvrir entre 5 et 40% en moyenne. Ce robinet-là laisse passer, vous l'avez entendu tout à l'heure, des gaz d'échappement, ce qu'on va appeler dans cette vidéo les gaz rouges. L'idée, c'est de faire passer entre 5 et 40% des gaz émis par le moteur, donc à l'échappement, dans l'admission. Et là, vous allez me dire, ok, comment reprendre des vieux gaz d'échappement fait baisser la pollution? Alors déjà, on va parler des NOx. On va uniquement parler de NOx dans cette vidéo-là, qui est l'une des composantes de la pollution émise par un véhicule. Il y en a plein d'autres, mais la vanne EGR, elle sert uniquement à réduire ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que des chercheurs, pas moi, se sont aperçus que plus les gaz de combustion étaient chauds, plus le rejet de NOx, donc la particule de pollution qu'on évoque dans cette vidéo-là, est importante. Donc à l'inverse, plus les gaz de combustion vont être froids, moins on va émettre de NOx. Et donc là, vous allez me dire, mais du coup, Evan, comment en mettant des gaz chauds d'échappement dans l'admission, on fait baisser la température de combustion? La température de combustion, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas la température à la sortie de l'échappement, c'est la température de combustion dans la chambre, c'est-à-dire dans le cylindre moteur, au moment où va y avoir l'explosion. C'est cette température-là qu'on va parler. Et bien, c'est très simple. Alors, pour ceux qui connaissent le briquet tempête, c'est un briquet avec une flamme bleue, pour pas dire blanc, et ça, c'est un briquet standard. Vous voyez, sur mon briquet standard, on a une flamme jaune et en bas, on a une flamme bleue. On sait tous que le bleu est plus chaud que le jaune. Et bien, qu'est-ce qui se passe? Pour avoir une combustion parfaite, il nous faut beaucoup d'oxygène. Vous prenez l'exemple de votre cheminée. Quand la flamme est vive, que vous voulez baisser le rendement de votre cheminée, donc vous voulez qu'elle tourne moins vite, moins fort, vous allez fermer la trappe. En fermant la trappe, vous allez fermer l'oxygène qui arrive, donc l'air qui arrive. Et donc forcément, vous allez passer d'une flamme vive et bleue à une flamme léchante et jaune. Et bah, sur un moteur, c'est exactement la même chose. Si on veut des performances maximum, on va vouloir une combustion maximum, et donc la combustion maximum va être une combustion, ce qu'on va appeler chaude. Vous prenez un briquet standard, un briquet tempête, le meilleur rendement, ce sera sur le briquet tempête. Mais la flamme va être plus chaude et elle va être plus bleue, pour pas dire tirer vers le blanc. Et bah, sur un moteur, c'est exactement la même chose. Donc en fait, on va réduire l'efficacité de la combustion en supprimant une partie de l'oxygène qu'on va amener dans la chambre de combustion pour réduire la température de combustion et ainsi réduire les NOx. Je vous explique. Encore une fois, ce moteur-là sert uniquement d'illustration, il n'y a pas de vanne EGR dessus. Mais sur mon moteur, on va absorber de l'air bien froide, de l'air extérieur. On va la faire amener dans l'admission, on va injecter du carburant, on va l'envoyer dans les cylindres et là on va avoir une belle explosion, une explosion bleue. Si à l'inverse, je récupère des gaz d'échappement que je viens mettre à entre 5 et 40% ici, dans mon admission, et bien qu'est-ce qui va se passer? Ces gaz-là, ils n'ont plus l'oxygène. L'oxygène, elle est très détériorée dans ces gaz d'échappement-là puisqu'ils ont déjà été brûlés. Donc on n'est pas sur de l'oxygène frais qui viendrait de dehors. Donc on va amener de l'air, mais de l'air faible en oxygène. On va l'envoyer dans le moteur, on va envoyer de l'essence et on va avoir une combustion moins parfaite. Alors je ne vais pas dire imparfaite, mais moins parfaite. Et donc on va avoir une combustion qui va être plus froide et donc une formation de NOx moins élevée. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est vraiment pourquoi la vanne EGR a été créée et quel est son principe de fonctionnement. Maintenant, en partie, c'est un petit peu plus complexe que ça. Pourquoi? Parce que sur une vanne EGR, vous allez avoir des gaz d'échappement. Les gaz d'échappement sont chauds. Sur un moteur, pour avoir un rendement parfait, on veut des gaz d'admission qui sont frais. Donc si on envoie des gaz à 400, 500, 600 degrés de la vanne EGR, donc qui arrivent directement du collecteur d'échappement dans l'admission, on aurait divers problèmes. On brûlerait les durites, on aurait une combustion tellement chaude que le moteur ne fonctionnerait pas, on aurait du cliquetis, on aurait tout ça. Donc ces gaz d'échappement là, quand ils passent la vanne EGR, on va venir les refroidir avant de les réinjecter dans notre moteur. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que votre vanne EGR, ce n'est pas uniquement un robinet où on va venir ouvrir ou fermer. C'est un robinet avec un système de refroidissement intégré dedans. Généralement, vos vannes EGR sont toujours reliées au circuit de refroidissement de votre voiture parce qu'on ne va pas venir, comme un échangeur de turbo le ferait, refroidir de l'air au maximum. On va venir juste tempérer les gaz d'échappement.
Donc si votre voiture, on va dire qu'elle a une température de fonctionnement d'environ 90 degrés, et bien tout simplement l'objectif ça va être de refroidir les gaz d'échappement de 400-500 degrés à 90 degrés pour pouvoir les renvoyer dans l'admission. Le problème, c'est que sur un échappement d'essence, on a un très faible encrassement parce qu'on va avoir une combustion qu'on va appeler plutôt sèche, donc avec des résidus plutôt secs et donc un encrassement très faible du moteur. Donc les vannes EGR sur un véhicule essence, en vrai de vrai, on n'en entend pas parler, ça fait pas trop polémique et c'est pas parfait pour le rendement moteur, mais c'est pas non plus dramatique. Le problème, c'est plutôt pour les véhicules diesel. Les véhicules diesel vont avoir une combustion qu'on va plutôt appeler humide, grasse, et donc là, on va renvoyer de la saleté partout dans l'admission moteur, parce que la combustion d'un diesel, bah, c'est un petit peu cracra. C'est pas pour rien que ça a été les premiers à avoir des catalyseurs, des FAB, des vannes EGR, etc., parce que c'est une combustion de gasoil, et le gasoil, c'est pas aussi propre quand ça brûle qu'un véhicule essence, que l'essence. C'est très simple, hein. Vous prenez une goutte d'essence, vous la mettez, boum, ça prend feu, il se passe plus rien. Vous mettez du gasoil, ça fume noir, la flamme elle lèche et ça brûle pendant quelques secondes, pour pas dire quelques minutes selon ce que vous mettez comme quantité. Et bah dans un moteur c'est la même chose. Donc quand vous allez renvoyer des gaz d'échappement, vous allez renvoyer des gaz d'échappement qui sont sales, qui vont créer une suie, et le pire c'est quand cette suie tu vas venir la refroidir pour réinjecter tes gaz. Et bah c'est très simple, hein. Tu prends du Nutella ou du caramel, tu la mets sur la cheminée, c'est bien liquide, tu le mets au frigidaire, c'est bien dur. Et bah qu'est-ce qui va se passer avec tes gaz d'échappement de diesel? C'est à peu près la même chose. Encore une fois, le but c'est pas de rentrer dans les détails techniques, c'est de vous expliquer avec des mots simples et des images comment ça se passe dans votre moteur. Et bah votre combustion qui va être grasse, qui va être sale, elle va entraîner avec elle des dépôts de combustion. Ces dépôts de combustion, tant qu'ils sont chauds, ils sont plutôt liquides, ils se baladent pas mal, etc. Ça pose pas trop de problème. Sauf qu'une fois que tu vas refroidir ces dépôts-là, bah, ça va devenir un petit caramel, ça va devenir visqueux, collant, et ça va se déposer partout où passeront tes gaz d'échappement. C'est-à-dire dans ta vanne EGR, dans tes durites, dans ta tubulure d'admission et dans tes collecteurs d'admission jusqu'à arriver sur tes soupapes d'admission. Bref, ça va encrasser l'intégralité de ton moteur. Ton moteur va s'encrasser, et bah c'est tout simplement le rendement de ton moteur qui va devenir de moins en moins efficace. Ta vanne EGR va s'encrasser, elle va avoir du mal à s'ouvrir, elle va pas s'ouvrir au bon moment. Ça va être le premier problème. Deuxième problème, tes durites vont perdre 10, 20, 30, 40, 50, 60 jusqu'à 90, 100% de leur débit. Et donc on va avoir des problèmes de refoulement de gaz. Ensuite, tu vas aller encrasser tous tes capteurs de ton admission. Température, pression, etc. Tu vas avoir beaucoup de saleté qui vont se mettre. Donc tes soupapes, au lieu d'avoir un alésage de 3 cm, ça va faire 20 cm, puis 10 cm. Et tu vas commencer à avoir des problèmes. Un moteur qui tourne moins rond, ça va ratatouiller, tu vas consommer plus, etc. etc. C'est un problème en cascade. Vous avez une deuxième possibilité sur des véhicules avec des normes euro plus sévères, plus strictes, d'avoir deux vannes EGR sur un même moteur. Je m'explique. On va avoir deux types de vannes EGR. La vanne EGR qu'on va appeler haute pression et la vanne EGR qu'on va appeler basse pression. Alors là c'est un petit peu particulier, on est sur une Ferrari, le moteur est à l'arrière mais ce sera la même chose si le moteur est à l'avant. La vanne EGR qu'on va appeler dite haute pression, bah, ça veut dire tout simplement que les gaz qui la traversent sont à haute pression. Pour avoir des gaz à haute pression, il faut tout simplement qu'on soit le plus proche du collecteur d'échappement. C'est logique. Les gaz d'échappement vont sortir du moteur, donc plus ils vont aller loin dans la ligne d'échappement, plus ils vont perdre en vitesse. C'est pour ça qu'on met un turbo à la sortie du collecteur d'échappement et on ne met pas le turbo au niveau du silencieux de la voiture. C'est de la logique. Bon, les vannes EGR qu'on connaît tous, qui sont toutes sur les voitures, c'est ce qu'on appelle des vannes EGR à haute pression. Ça veut dire qu'ils sont directement à la sortie du collecteur d'échappement et on va rediriger donc les gaz d'échappement du collecteur d'échappement vers l'admission du moteur. Donc ça va se passer relativement ici. Ensuite, maintenant on colle une deuxième vanne EGR qui va s'appeler la vanne EGR basse pression, qui va se situer en bout d'échappement. Alors en bout d'échappement, attention je précise, en bout d'échappement qui concerne le système de dépollution. C'est-à-dire que sur un échappement de voiture, vous avez votre moteur. Premier élément, le collecteur et le turbo si on a un turbo. Deuxième élément, le catalyseur. On peut avoir deux catalyseurs. Ensuite, on va avoir le filtre à particules, appelé le FAP. Et ensuite, on va avoir les organes qui vont permettre de réduire le bruit du véhicule, donc ce qu'on va appeler les silencieux. Donc, les organes de dépollution vont faire vanne EGR, catalyseur, filtre à particules et revanne EGR, basse pression.
C'est pour ça qu'on l'appellera basse pression, parce que les gaz d'échappement n'auront plus une haute pression, comme on l'a à la sortie du collecteur d'échappement. Et cette vanegère là va avoir exactement le même rôle que l'autre, de renvoyer une partie des gaz directement au moteur. Alors maintenant on va parler un petit peu du fonctionnement de cette vanegère basse pression par rapport à celle en haute pression. La haute pression, elle va se prendre des gaz sortis du collecteur d'échappement, elle va les refroidir via le liquide de refroidissement du véhicule, donc à environ 80-90 degrés, et elle va les réinjecter dans l'admission du véhicule après notre débitmètre. Ok. La vanegère basse pression donc, va collecter les gaz d'échappement et elle ne va pas les refroidir avec le liquide de refroidissement, elle va les renvoyer dans l'admission, mais plutôt dans l'admission avant l'échangeur du turbo, et ce qui fait que c'est le même échangeur qui va refroidir l'air comprimé qui refroidira les gaz d'échappement. Je développe un échangeur, c'est un radiateur qui va permettre de refroidir l'air absorbé par le moteur. Sur les moteurs turbo, là on retrouve les échangeurs d'air, et ben le fonctionnement est très simple. De l'air, quand tu la comprimes, elle monte en température, et si elle monte en température, elle va réduire le rendement de la voiture. Donc du coup, on comprime l'air, donc on la fait chauffer, on la fait passer dans un radiateur qui s'appelle l'échangeur, on la refroidit et à ce moment-là, on l'envoie dans le moteur pour avoir un bon rendement. Donc les gaz d'échappement de la vanegère basse pression suivront exactement le même circuit que les gaz d'admission de l'air ambiant. Donc on va venir également encrasser tout le système d'admission du véhicule, mais cette fois-ci encore plus tôt, puisqu'on va venir encrasser dès l'échangeur de la voiture. Donc c'est un gros problème également. Mais ça réduit la pollution. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ça, c'est uniquement du consommable. C'est-à-dire que tôt ou tard, dans la durée de vie de votre véhicule, ça va tomber en panne, ça va se dégrader. Dès les premiers kilomètres, ça va faire que se dégrader jusqu'à tomber en panne. Donc l'idée, c'est toujours de faire du préventif et de ne pas attendre la panne, parce que la panne, vous allez voir, ça coûte très cher sur ce genre d'éléments-là. Alors maintenant, dernier petit point mécanique avant de parler un petit peu des solutions. Quand la vanegère fonctionne sur un moteur diesel. Alors c'est pas une science exacte, encore une fois l'idée c'est de dégrossir, mais par exemple quand vous mettez godasse, donc accélération totale, la vanegère ne fonctionne pas. La vanegère va fonctionner principalement sur des phases de ralenti ou des phases de stabilisation de régime. Donc par exemple, vous êtes sur autoroute, régulateur de vitesse, sur le même fonctionnement. Alors là, c'est là où la vanegère va fonctionner à son plein pouvoir, c'est-à-dire à peu près aux alentours de 40% des gaz d'échappement recyclés. Quand vous êtes au ralenti, pareil, pour éviter la pollution instantanée, la vanegère va réguler. A l'inverse, quand vous mettez grosse accélération, elle se ferme pour maximiser le rendement du moteur. Le problème, c'est que quand elle commence à s'encrasser, elle commence à déconner, elle s'ouvre pas forcément assez facilement parce qu'elle est gérée soit pneumatiquement, soit électroniquement. Donc il y a une résistance qui se crée. Donc elle s'ouvre et elle se ferme avec une latence, avec un temps. Et donc on va commencer à avoir un dérèglement. Ce dérèglement-là va venir changer, bousculer un petit peu le fonctionnement du moteur, puisqu'on ne va pas avoir la bonne quantité de gasoil ou d'essence par rapport à la quantité d'air qu'on a dedans, puisque la vanegère ne devrait pas se déclencher, mais elle se déclenche parce qu'elle est encrassée. Et là on va commencer à avoir perte de puissance, augmentation de la consommation, fumée noire à l'échappement et tous les autres phénomènes, vous les connaissez. Et bien il existe plusieurs solutions pour venir retarder cette échéance-là. La première, c'est d'améliorer la combustion. Si on améliore la combustion, on réduit la crasse à la sortie de l'échappement. Si on réduit la crasse à l'échappement, on réduit forcément le fait d'ajouter de la crasse dans l'admission. Et donc, le problème enchaîne. Pour ça, il existe des additifs. Alors là, encore une fois, vous faites comme vous voulez. Nous, on en a validé. Ils sont disponibles sur la boutique mylittlegarage.fr. C'est des additifs d'ajout qu'on va mettre dans le carburant. Donc là, en l'occurrence, il y en a de chez Syntix qui vont arriver. Il y en a de chez Mecaron comme le C99. Je vous mettrai les liens en description de la vidéo pour ceux qui souhaitent. L'avantage, c'est une légère baisse de la consommation, mais surtout une meilleure combustion pour éviter tout simplement un dépôt plus sale qui va revenir dans le moteur et qui va encrasser. Donc ça, c'est la solution de fond qu'on peut faire quotidiennement à chaque plein pour réduire, je dis bien réduire et pas empêcher, parce que ça n'empêchera pas le problème, ça va le réduire et retarder l'échéance. Deuxième solution qu'on peut venir faire en complémentaire, c'est de venir ajouter des additifs, mais cette fois-ci curatifs dans le carburant pour venir décrasser tant qu'il n'y a pas trop d'encrassement. J'insiste. Demain, tu renverses de la poussière sur ta dalle de béton. Tu passes un coup de balai, il n'y a plus de poussière, ta dalle est propre. Ok. Donc, on va appeler de l'entretien courant, un nettoyage courant, ce qu'on va parler tout de suite. Demain, tu laisses cette poussière là. Tu vas faire du béton, tu renverses un seau de béton et tu prends le même balai et tu essaies de nettoyer ta dalle.
Ça va retirer un peu de béton, mais tu auras toujours pas mal de béton sur ta dalle. C'est exactement la même chose. Les produits que vous voyez dans le commerce avec marqué « Nettoie la vanne EGR », c'est des conneries. C'est des conneries, pourquoi? Parce qu'en fait, on va travailler sur la combustion. Donc en fait, on ne va pas venir nettoyer la vanne EGR pour la simple et bonne raison que ce produit-là, vous l'achetez quand il est déjà trop tard et que votre vanne EGR ne fonctionne plus. C'est parce que vous avez le problème que vous achetez un produit pour nettoyer la vanne EGR. Sauf que c'est trop tard. On l'a dit en début de vidéo, la vanne EGR laisse passer entre 5 et 40% des gaz d'échappement. Ok? Si ta vanne EGR te met un défaut, ça veut dire qu'elle ne s'ouvre plus, donc elle laisse passer 0 gaz d'échappement. Et toi, tu vas acheter un produit pour mettre dans le carburant, pour aller nettoyer la vanne EGR, alors que ta vanne EGR elle est en panne et qu'elle ne laisse pas passer de gaz d'échappement. Donc tu te doutes bien que ça ne va pas marcher. Voilà. Donc ça, c'est un aspect commercial. Nous, on se détache de cet aspect commercial-là. Et c'est pour ça que je vous dis que les produits de nettoyage de vanne EGR se mettent avant de tomber en panne. Ça doit se mettre régulièrement, je dirais tous les 10 000 km, pour venir nettoyer quotidiennement votre vanne EGR avant que celle-ci se dégrade. Et là, encore une fois, vous allez vous allez augmenter l'échéance, mais vous ne réduirez jamais le problème. Mais peut-être qu'au lieu que ça arrive à 80, 100 000, 150 000, ça arrivera peut-être à 300 000 km. Donc ça, c'est ce qu'on va pouvoir mettre en place pour tout simplement repousser les problèmes de vanne EGR. Donc c'est à vous de dire, j'ai pas de problème de vanne EGR, tout fonctionne bien, mais c'est parce que ça fonctionne encore bien que je vais acheter un additif pour venir nettoyer ma vanne EGR. Et pour ça, il y a un nouveau produit qui va sortir de chez Syntix, qui arrivera très prochainement, qui nettoie également les turbos, les injecteurs, etc. Ça va arriver sur la boutique, je vous le mets en description de la vidéo. Sinon, vous en avez plein d'autres, mais encore une fois, sur la boutique, on vous met uniquement les produits qu'on a testés et qui fonctionnent. Tous ceux qui ne fonctionnent pas, on ne les ajoute pas. Donc c'est pour ça que je vous parle uniquement de notre sélection. Donc là maintenant, on a survolé un petit peu ce qu'on pouvait faire en préventif, avant que ça tombe en panne, avant d'avoir le voyant. Ce qui va vous permettre de maximiser les chances que ça ne tombe pas en panne. Maintenant, vous n'avez pas fait tout ça, ou vous avez acheté un véhicule d'occasion, le problème est déjà là, ça ne sert strictement à rien de mettre des produits. Vous pouvez, si la vanne EGR marche bien, vous pouvez, mais c'est exactement comme je vous ai expliqué juste avant, la poussière et le béton, vous allez nettoyer peut-être 10% de votre vanne EGR, vous nettoierez jamais 80, 90, 100% de votre vanne EGR. Maintenant, si c'est trop tard, votre véhicule, vous l'achetez, il a 150, 200 000 km, il y a déjà des petits symptômes de vanne EGR, etc. Et bien là, il n'y a pas 50 solutions. On ira soit vers un remplacement de la vanne EGR, soit vers un démontage et un nettoyage à l'huile de coude de la vanne EGR. Maintenant, vous allez me dire, mais comment je sais si ma vanne EGR, elle est foutue? Et bien là, encore une fois, il n'y a pas 50 solutions. Il vous faudra vous munir d'une valise diagnostic. Donc, je vous mets la sélection de valises diagnostic dispo sur Mytel Garage en description de la vidéo. Il ne vous faudra pas forcément un modèle professionnel. Donc, ne vous imaginez pas qu'il vous faut un truc à 1000 €. Il vous faudra un minimum un semi-professionnel, ce qui vous permettra d'accéder aux données de la vanne EGR. Donc on va être sur un budget entre 350 et 600 € selon le modèle que vous souhaitez prendre et le budget que vous voulez y consacrer. Avec la valise, on va pouvoir se connecter à la voiture. On va pouvoir se connecter à l'ECU moteur et on va pouvoir avoir des données en direct de la vanne EGR. Donc on connecte la valise, on va rouler avec la voiture et on voit si notre vanne EGR bouge encore. Deux possibilités. Elle est morte, c'est-à-dire qu'elle a tellement forcé que la partie électronique de la vanne EGR a lâché. Dans ces cas-là, au niveau de la valise, quand vous allez diagnostiquer, vous allez voir qu'il ne se passe rien, qu'elle est toujours à 0%. Et donc dans ces cas-là, pas de secret, hein, elle est die. Ou alors, vous allez voir qu'elle va s'ouvrir, mais 1%, 2%, 10%, alors qu'elle devrait s'ouvrir entre 0 et 100%, la vanne EGR. Donc si vous voyez qu'elle a tendance à vouloir s'ouvrir, mais qu'elle a du mal, c'est tout simplement qu'elle est tellement encrassée que les papillons dedans n'arrivent pas à manœuvrer comme ils devraient manœuvrer. Donc ils vont manœuvrer en retard parce qu'il y a une résistance, ils vont se fermer en retard parce qu'il y a une résistance, et surtout ils ne vont pas s'ouvrir comme ils devraient s'ouvrir. Quand ça doit s'ouvrir à 100%, ça s'ouvrira peut-être qu'à 20 ou à 15%, et quand ça doit s'ouvrir à 5%, ça s'ouvre peut-être pas du tout. Donc voilà un petit peu comment on va pouvoir diagnostiquer le fait qu'elle soit morte ou encore réparable. À ce moment-là que vous avez diagnostiqué, vous savez si vous devez acheter la pièce ou si vous pouvez encore la démonter et la nettoyer. C'est très important pour moi de prendre dès les premiers symptômes et pas dire oh de temps en temps j'ai un voyant, c'est pas trop grave, parce qu'en fait c'est cette économie là que vous allez perdre. C'est cette économie de 150 à 600 € que vous allez mettre à la poubelle en vous disant oh ça peut attendre, j'ai un petit voyant mais c'est pas trop grave. A l'inverse, vous voyez avec la fameuse valise que la vanne EGR bouge encore, ça veut dire qu'elle est encore en vie mais qu'elle est sacrément encrassée. À ce moment là, je vous conseille de la démonter
et vous la nettoyez. Pour la nettoyer, il n'y a pas 50 solutions. Ne dépensez pas des 1000 et des cents dans des produits de nettoyage. Vous vendez des sprays nettoyants vanne EGR, c'est une galère. Le meilleur moyen pour nettoyer une vanne EGR, c'est une paire de gants que je vous recommande vivement, parce que sinon c'est 15 jours de main noire. Un pinceau à mécanique. Un pinceau à mécanique, c'est un pinceau avec des poils durs et un bidon d'huile coupé en deux. Et vous mettez du gasoil. Vous mettez du gasoil, vous laissez tremper 24 heures votre vanne EGR dedans. Ça va ramollir l'essuie de la vanne EGR. Et ensuite, avec votre pinceau et vos gants, vous venez nettoyer tous les conduits de la vanne EGR. Une fois que c'est fait, vous remontez la vanne EGR et vous avez économisé entre 150 et 600 euros. Voilà comment on peut tout simplement réparer, diagnostiquer et faire du préventif sur une vanne EGR. Si vous n'êtes pas mécano ou bricoleur, le problème c'est plutôt la main d'œuvre. Une vanne EGR est souvent peu accessible au fin fond d'un moteur et bien galère à démonter parce qu'elle est sur le système d'échappement et il y a de la rouille. Donc munissez-vous d'outils relativement qualitatifs et attention à la note salée si vous allez en garage. Certains garages peuvent être peu scrupuleux et vous en mettre une tartine, mais attention, ils ne sont pas tous comme ça. Et surtout, c'est quand même un boulot ingrat. Et donc, il y a des heures de travail entre le démontage ou le remplacement ou le démontage et le nettoyage. Et donc, ça peut vous coûter facilement le double de faire l'intervention au garage plutôt que de mettre les mains dans le cambouis. Donc les amis, pour terminer un petit peu cette vidéo, on revient 2 secondes sur la partie outillage, produits qu'on peut mettre en place. Sur la partie outillage, je vous mets 2 types de valises diagnostiques qui font partie de la sélection qu'on a validée, testée, disponible sur mytlegarage.fr. C'est la Topdon BT 900 et la BT 800. C'est les 2 valises semi-professionnelles qui vous permettront de pouvoir réaliser ce type de diagnostic. Je vous mets les liens bien évidemment en description de la vidéo. Et on va parler un petit peu des produits que je vous ai parlé. Donc la partie, on va dire préventif, avant que ce soit en panne. On peut utiliser le C99 de chez Mecaron qui va être un additif à mettre à chaque fois qu'on va faire le plein pour améliorer la combustion. Et sinon vous pouvez utiliser le Pétrole Detox Pro de chez Syntix ou le Diesel Detox Pro de chez Syntix. Le pétrole, c'est pour l'essence, le diesel, c'est pour le diesel. Voilà, bien mettre. C'est un super produit qu'on a testé, validé, qui va arriver dans plein de vidéos parce que pour le coup, c'est un excellent détergent. Il va nettoyer les géométries variables du turbo, il nettoie les injecteurs, il nettoie en partie les FAP et il nettoie bien évidemment aussi les vannes EGR tant qu'elle n'est pas encore bouchée. J'insiste, si vous avez déjà le voyant, il sert strictement à rien de dépenser le moindre euro dans des produits. Dans ces cas-là, passez directement au diagnostic avec la valise ou directement au démontage et vous improvisez si vous voulez économiser la valise. Les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. J'espère que ce format de vidéo vous plaît également. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que ça ne vous a pas plu? Est-ce qu'on continue ce format de vidéo? Est-ce qu'on arrête? Et bien évidemment, si on continue, quel sujet voulez-vous que j'aborde? Tout ça, ça se passe en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, abonne-toi, mets la petite cloche et on se retrouve samedi pour de la méca. Ciao!